Bonjour, ici Monsieur Kra. Nous allons voir aujourd'hui comment déterminer le signe d'une dérivée. Prenons l'exemple d'une fonction qui a cette expression. Et l'intervalle d'étude correspondant. Commençons d'abord par déterminer l'expression de la dérivée. C'est la première étape. Puis en simplifiant, f' de x devient 4x moins 6. Déterminer le signe de la dérivée revient à trouver les intervalles pour lesquels la dérivée est positive, négative ou égale à 0. Donc il y a trois choses à faire. Déterminer les valeurs, là où les valeurs pour lesquelles la dérivée est égale à 0. Première chose. Cela revient à écrire f' de x égale 0 que 4x moins 6 égale 0. Pour que la dérivée soit égale à 0, on trouve que x doit valoir 1,5. Nous allons reporter tous nos résultats dans un tableau de variation, comprenant une ligne pour le signe de la dérivée. Première ligne du tableau, l'intervalle d'étude, et les valeurs particulières que nous aurons trouvées. Deuxième ligne, le signe de la dérivée. Troisième ligne, les variations de la fonction. On a déterminé que pour x qui valait 1,5, 1,5 est bien compris entre moins 3 et 4. Donc on le place entre les deux. La dérivée était égale à 0. Donc on place sous la valeur 1,5, 0. Deuxième chose, il faut déterminer l'intervalle pour lequel la dérivée est positive, c'est-à-dire supérieure à 0. Ce qui revient à écrire que 4x moins 6 est supérieur à 0. En respectant les règles de calcul des inéquations, on trouve que x doit être supérieur à 1,5. Cela veut dire que pour tous les x supérieurs à 1,5, la dérivée donnera un nombre positif. De la même manière, on va déterminer les intervalles pour lesquels f' de x est inférieur à 0. Ce qui revient à écrire que 4x moins 6 est inférieur à 0. Et toujours en respectant les règles de calcul des inéquations, on trouve que x doit être inférieur à 1,5. Donc pour tous les x inférieurs à 1,5, la dérivée donnera un nombre négatif. On peut séparer les différents espaces par un trait. Nous avons vu dans une vidéo que lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Lorsque une dérivée est positive, c'est l'intervalle correspondant, la dérivée est croissante. Le tableau est presque complet. Il ne reste plus qu'à indiquer les bornes au bout de chaque flèche. On va remplacer dans l'expression de f x par moins 3. Et en faisant le calcul, on trouve 36. On fait pareil dans l'expression de f avec la valeur 1,5. Et avec la valeur x qui vaut 4. Nous pouvons faire une vérification pour un nombre compris entre moins 3 et 1,5, par exemple moins 2, si on obtient bien, en l'appliquant dans l'expression de la fonction dérivée, un nombre négatif. Donc moins 2 est bien compris entre moins 1,5 et 3. On va remplacer x par moins 2 dans l'expression de la dérivée. On obtient un nombre négatif.
Nous allons faire de même, juste pour vérification, ce n'est pas obligatoire, qu'un nombre compris entre 1,5 et 4, par exemple 3, lorsque l'on l'applique à la dérivée, en remplaçant x par 3, si on obtient un nombre positif. C'est le cas. Pour résumer, déterminer le signe d'une dérivée revient d'abord à trouver l'expression de la dérivée, ensuite les valeurs, là où les valeurs particulières pour que la dérivée s'annule, et les intervalles pour lesquels la dérivée est supérieure à 0, c'est-à-dire positive, ou inférieure à 0, c'est-à-dire négative. La vérification n'est pas obligatoire, c'était juste pour finir de vous convaincre. Nous avons donc ainsi plus besoin d'avoir un graphique pour déterminer les variations d'une fonction. Le simple calcul du signe de la dérivée nous permet d'obtenir le même résultat.